Bonjour à tout le monde. Comment ça va? Bienvenue. Et je suis content d'être à nouveau ici. Toujours avec le trac, avec les émotions. Et je voudrais prier pour me sentir rassuré, pour me sentir accompagné de Dieu et de son Saint-Esprit. Éternel, notre Dieu, Seigneur, je veux te dire merci pour ce sabbat matin. Merci pour la vie, pour la santé. Merci Seigneur pour le fait de pouvoir être tous ensemble. Merci Seigneur pour cette belle journée, ce beau soleil. Merci Seigneur pour tous ces frères et sœurs qui sont ici, réunis. Ça fait chaud au cœur, ça met de la joie de pouvoir louer ensemble, de pouvoir voir qu'il y a beaucoup de personnes qui t'aiment, qui te cherchent et qui veulent marcher avec toi. Je te demande ce matin, Seigneur, de pouvoir descendre ici avec ton Saint-Esprit. Je te demande, Seigneur, que tu puisses prendre ma bouche et que tout ce que je vais dire soit fait pour la gloire de ton nom et pour le salut des âmes. Merci, Seigneur, parce que tu as entendu ma prière. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Donc, le thème que le Seigneur m'a inspiré, c'est un thème qui me touche personnellement. C'est un thème que je croyais avoir compris. Il y a beaucoup de choses que je connaissais. Il y a presque tout. Mais en fait, elles n'étaient pas mises bout à bout. Et du coup, il y a beaucoup de questions que je me suis posées, que je me pose des fois dans ma vie, qui trouvent réponse dans cette étude. Je parle de moi. Donc le thème, c'est « Repos pour vos âmes ». Et quand on dit repos, on dit paix, on dit assurance, on dit confiance. Avant de commencer, de poser la question de début, je voudrais qu'on lise quelques petits versets que j'ai trouvés intéressants dans la Bible. Ce sont des passages de la Bible, des versets de la Bible qu'on connaît très bien. Psaume 23, il dit « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Psaume 57, verset 6. Il dit « Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. » Psaume 91, verset 1er. « C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Jérémie 6, verset 16. Il nous dit « Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » C'est Ésaïe 48, c'est pas Ésaïe 26, désolé. Ésaïe 48, verset 18. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » C'est un cri de l'Éternel. C'est le cri du cœur de l'Éternel envers chacun d'entre nous. « Oh,
Et dernier verset, que je pense que je me suis trompé et je l'ai pas mis, bien sûr. Donc il se trouve dans Ésaïe 26, verset 3. Et il dit, à celui dont le cœur est ferme, tu assures la paix, une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. Ça fait quelques années que je marche avec le Seigneur. Ça fait quelques années que je veux faire sa volonté. Et à chaque fois, je me rends compte que quand des situations difficiles arrivent dans ma vie, quand pas des situations, non, des situations vraiment où c'est compliqué, je commence à douter. Des fois, je râle. Des fois, je murmure. Des fois, je maugris. Et je me rends compte que je n'ai pas cette paix parfaite. Je n'ai pas ce repos de laquelle la Bible parle. Matthieu 11, verset 28. On connaît ce texte. Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc la question, pourquoi parmi les chrétiens, et quand je dis parmi les chrétiens, je parle de moi, mais peut-être il y a aussi d'autres personnes, d'autres chrétiens qui passent par les mêmes expériences ou qui éprouvent les mêmes sentiments que moi dans les situations difficiles. Pourquoi parmi les chrétiens, il y a des ceux qui n'ont pas la paix de Jésus? Regardez ce que dit la Bible. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Il dit, soyez toujours, comment? Joyeux. Soyez toujours joyeux. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Comme nous avons chanté, qu'il bénisse, que je passe par le désert, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Rendez grâce. Soyez toujours joyeux. Soyez en paix. Il y a la confiance. Et je me pose la question, pourquoi Seigneur, ça m'arrive, et je pourrais dire souvent, que je perds cette confiance, cette paix, ce repos que je devrais avoir en Jésus-Christ. Des versets qu'on connaît, Jean 14, verset 27, il nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc Jésus nous donne la paix, il nous a laissé la paix, et en plus de ça, il nous a laissé pas n'importe quelle paix, il nous a laissé sa paix. Sa paix. Et ce n'est pas la paix du monde. La paix du monde, c'est quand tout va bien. La paix du monde, c'est quand les choses marchent bien, quand à la maison ça se passe bien, quand dans votre couple ça se passe nickel, quand avec vos enfants ça se passe super bien, ils sont super obéissants, super aimants, tout ça se passe nickel. Là, ça, c'est la paix du monde. Mais Jésus ne parle pas de cette paix-là. Il parle d'une autre paix. Et je voudrais qu'on voit juste une petite image qu'on trouve dans la Bible, dans le livre de Marc, au chapitre 4. Donc Marc, chapitre 4. C'est une histoire qu'on connaît. Marc, chapitre 4, verset 35. Et il nous dit,
après avoir passé une journée à travailler, à prêcher l'évangile, Jésus est fatigué, il veut se retirer, il veut se reposer. Il est dans une barque sur laquelle il a prêché toute la journée. Et maintenant, il dit aux disciples, allons passer de l'autre côté de la mer, du lac de Galilée, si vous voulez. Verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre côté. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où ils se trouvaient. Et il y avait là aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils se réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? En fait, je vois deux attitudes totalement opposées. L'attitude de Jésus face à la tempête et l'attitude de ses disciples. Jésus, il est calme, il a fait son travail, et maintenant, il se repose entre les mains de l'Éternel. Il y a un psaume qui dit, je me couche et je dors en paix. C'est le psaume 4. Il dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Donc Jésus, quand il a fini son travail, il dort. Et il dort tranquille, il dort confiant, il se repose entre les mains de Dieu. Par contre, les disciples, quand la tempête arrive, ils craignent et ils craignent pour leur vie. Moi, quand je regarde cette image-là, j'ai envie d'avoir cette paix de Jésus. J'ai envie de me coucher et de ne pas galérer à m'endormir en pensant à tous les problèmes, tous les soucis, tout ce qu'il y a dans ma vie, toutes les choses à régler. Non, j'ai envie de me coucher et dormir en paix. J'ai envie d'avoir cette paix de Jésus. J'ai envie de ne plus avoir mal à l'estomac des fois à cause du stress. Ça m'arrive des fois que pendant quelques jours, et je peux faire tout ce que je veux, il y a un nœud dans mon estomac et j'ai mal et ça me plie. Il n'y a rien à faire. Ça ne vient pas de ce que je mange. Ça ne vient pas du fait que je ne dors pas. Ça vient du fait que je suis stressé. Je l'ai vu, et ça se répète dans ma vie. Quand je suis stressé, je ne suis pas bien. J'ai envie d'avoir cette paix de Jésus. J'ai plus envie d'être balayé à droite et à gauche par les circonstances de la vie. J'ai plus envie de ça. J'ai envie d'être en paix, d'avoir le repos que Jésus a fait. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Je vous le donne. Il l'a promis. Et je crois ce que Jésus a fait. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'il y a des promesses dans la Bible. Je me rappelle d'une promesse qui dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça te parle? Oui. Il y a une autre promesse qui dit, tu crieras et moi je dirai, me voici, dit l'Éternel. Me voici, dit l'Éternel. C'est ça. Donc en gros, je dis, Papa, Seigneur. Et il est là. Et souvent j'ai l'impression que mes prières ne passent pas le plafond. Et souvent j'ai l'impression que mes prières ne sont pas
aussi. Et souvent, j'ai l'impression que l'Éternel n'entend pas quand je crie à lui. Je pense qu'il y a des chrétiens qui passent par ce que je passe. Peut-être pas ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'Éternel ne tient pas ses promesses? Je peux vous garantir que Dieu est fidèle. Et quand je dis ça, je le dis avec l'expérience de ma vie que vous ne pouvez pas contredire. Donc l'Éternel est fidèle. Quand il dit une chose, il le fait. Et je suis le témoin. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais qu'on voit un principe que Dieu met en place pour qu'au moment où je crie, Seigneur, Papa, je passe par la vallée de l'ombre de la mort, et que lui réponde, Nathanaël, je suis à ta droite, ne t'inquiète pas, me voici, je suis avec toi. Il y a des principes. Ok. Les principes. Dieu ne se laisse jamais influencer par les circonstances. Son amour est éternel, c'est vrai? Son amour est inconditionnel aussi. Il a aimé. Là, vous n'êtes pas avec moi. Écoutez. Il nous a aimés quand nous étions ses ennemis. Il nous a aimés quand nous étions des pécheurs. Oui ou non? Oui. Il a donné sa vie pour des gens qui le haïssaient, qui ne voulaient pas le voir, qui le rejetaient. Son amour, il n'est pas conditionné par ceux qu'il a en face. Il l'aime parce qu'il est amour. Oui ou non? Amen. 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 Donc son amour est éternel, est inconditionnel. Son jugement, il est toujours droit, jamais tordu. Dans l'univers, il y a deux patrons de pensée. On dit comme ça? De façon de penser? Deux courants de pensée, merci. Deux courants de pensée. Il y a deux lignes de conduite. Il y a deux royaumes. On va le mettre comme ça. Deux royaumes. Le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Le royaume de la lumière, c'est le royaume, j'aime bien l'appeler le royaume du service. Royaume des lumières, donc royaume du service. Royaume des ténèbres, royaume de l'égoïsme, du moi. Oui ou non? Le royaume du sacrifice de soi, royaume des lumières, et le royaume de... C'est pas du service, c'est du serment. De vouloir être servi. Les gens veulent être riches aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'on les serve. Parce qu'ils veulent avoir d'autres personnes qui fassent les choses qu'ils n'aiment pas faire à leur place. C'est tout. Ils voudraient avoir quelqu'un qui leur donne le gazon. Ils voudraient avoir quelqu'un qui aille faire les courses. Ils voudraient avoir quelqu'un qui nettoie la maison. C'est bien. C'est le royaume du serment. Ok. Donc Dieu appartient au royaume de la lumière. Et je veux dire, c'est le royaume de la lumière qui appartient à Dieu, dans le sens où Dieu est le royaume de la lumière. Sacrifice de soi. C'est lui qui a sacrifié sa vie pour son ennemi. Il a tout donné pour ceux qui le rejetaient. Il a été au service de ceux qu'il était venu sauver. Il a soulagé physiquement, mentalement, moralement. Il a guéri, il a relevé, il a nourri, il a lavé les pieds. Il s'est porté garant jusqu'à la mort. Quand Jésus est venu ici, il est venu nous montrer le caractère du Père. Il est venu nous montrer ce que nous ne connaissions pas. Il est venu nous montrer comment Dieu est et comment Dieu nous avait créés au début. Le sacrifice de soi.
Quand Jésus il est venu, il a tout donné pendant ces 33 ans qu'il était là. Il a donné son temps, il a donné son énergie, il a donné sa personne, il a tout donné. Et vous savez qu'à la fin, il y avait une prophétie qui disait que même ses vêtements allaient être tirés au sort et partagés. Même son vêtement a servi plus tard à réchauffer quelqu'un, à rhabiller quelqu'un, à couvrir quelqu'un. Il a tout donné. Et il a fini nu, sur une croix, avec une seule chose qui lui restait. C'était sa vie. Et heureux, joyeux, il l'a donné pour que je puisse vivre, et que tu puisses vivre, et que tu puisses être pardonné. Il a tout donné. Il n'avait plus rien à donner. Plus rien. Même ses vêtements lui ont pris, même ses vêtements. Est-ce que ça se comprend? C'est ça le royaume de la lumière. C'est ça le sacrifice de soi. C'est ça le service. Quand les disciples lui ont dit, qui sera le plus grand dans le royaume des cieux? Qui sera à ta droite, à ta gauche? Il a dit quoi? Il dit, non, mais ça se passe ici. Vous ne comprenez pas, ça se passe ici. C'est ceux qui gèrent ce monde-là qui veulent être servis. Mais dans le royaume des cieux, ça ne se passe pas comme ça, mes amis. Dans le royaume des cieux, le plus grand, il fait quoi? C'est celui qui est au charbon, là. C'est celui qui se ceint et qui lave les pieds aux autres. C'est comme ça que ça se passe dans le royaume des cieux. Ça se comprend? Donc, le principe c'est le suivant. 2 royaumes. Service, égoïsme. Les autres, moi. Ok. Vous savez, souvent, en tant que chrétien, on connaît ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et on voit quand quelqu'un nous maltraite, on voit quand quelqu'un nous méprise, nous rabaisse, on voit quand quelqu'un nous humilie. Et souvent, on va vers l'Éternel et on demande quoi? Quoi? Pas vengeance, mais au moins justice, non? Seigneur, a vu? Pas comme il me maltraite. Est-ce que j'ai raison dans ma demande? Oui, la personne se comporte mal envers moi. Oui, j'ai raison. Je demande justice, c'est tout. Justice, que justice soit faite. N'est-ce pas? Je vais poser quelques questions. Pour moi, une, ce n'était pas juste de punir, ou ce n'est pas juste de punir ceux qui maltraitent l'innocent. Ce n'était pas juste de faire disparaître ceux qui touchaient à la vie du Fils de Dieu, qui était totalement innocent. Ce n'était pas juste. Oui ou non? C'était juste. Les anges, ils étaient là et ils attendaient un seul mot. Si le Père dit feu, Seigneur, il y en a autant qui restent en pied. Un seul mot, ils attendaient pour faire quoi? Justice. Au moment où Jésus est dans le jardin de Gethsémani avec ses disciples, et Judas, il vient avec les soldats, et ils vont arrêter tout le monde. Jésus, il se met entre ses disciples et les soldats qui arrivent, et il dit, vous cherchez qui? C'est dans Jean chapitre 19. Vous cherchez qui? Et il crie, Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est moi. Moi je pense qu'il a dit je suis. Amen. Moi je pense qu'il a prononcé le nom de Yahweh. Amen.
Parce qu'au moment où il a dit je suis, tous par terre. Tous à terre. Pourquoi? Parce qu'il y avait les anges, ils étaient là, ils ont dit quoi? Il a dit quoi? Je suis. Justice. Est-ce que vous comprenez? Il dit à Pierre, une fois que Pierre il coupe l'oreille au serviteur, il dit, Malcolm, il dit, tu penses que je ne peux pas demander à mon père 12 légions d'anges? Il y a besoin de 12 légions d'anges. Sérieux. Un seul ange, il allait raser avec tout le monde. Donc, la question que je me pose, ce n'était pas juste que les anges interviennent, si c'était juste. Mais vous savez ce qui se passe? Que notre justice, ce n'est pas la justice de Dieu. La justice de Dieu n'est pas comme la nôtre. La justice de Dieu, c'est de rendre juste l'injuste. C'est lui qui tue le Fils de Dieu. Par cette mort-là, Dieu allait le rendre, comment? Juste. Et à la fin, le pécheur va tomber à genoux. Il va dire, Seigneur, tu es comment? Juste, Seigneur, tu es miséricordieux. Il n'y a personne comme toi. Ma justice n'est pas comme la sienne. Ça se comprend? Et souvent, les personnes me font du mal. Et je demande quoi? Seigneur, que le feu tombe du ciel et qu'il écrase tous, non? Comme les disciples, ils ont dit pour les Samaritains. Justice. Mais ma justice n'est pas sa justice. Même quand on demande justice, nous appartenons au royaume des ténèbres, mes amis. Parce que c'est toujours le moi qui est au centre. C'est jamais Dieu. Est-ce que ça se comprend? Retournons à la paix et au repos. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Là, vous savez ce qu'il va faire? Il va nous amener dans son royaume de lumière. C'est ce qu'il va faire. Et souvent, nous voulons le repos, mais nous ne voulons pas être dans son royaume de lumière. Nous voulons être dans le royaume du moi, de l'égoïsme. C'est moi qui est au centre, mais je veux quand même ta paix et ton repos. C'est pas possible. Ça se comprend? Regardez. Donc Jésus il dit, je vous donnerai du repos. Comment il va nous donner du repos? Regardez. Prenez quoi? Mon joug sur vous. Et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est à ce moment-là que tu vas trouver le repos. C'est à ce moment-là que je veux trouver le repos. Au moment où je vais prendre ce joug au joug. Dans ma langue, on dit joug. Donc moi je dis joug. Je ne sais pas si le G à la fin on le prononce ou pas. On fait comme on veut. Comme on veut. Moi je veux le dire. Donc Jésus nous dit, tu vas trouver le repos pour toi, Nathanaël, au moment où tu vas prendre le joug. Après il dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Maintenant, qu'est-ce que c'est le joug de Jésus? Bonne question. À ce moment de la méditation, je pense que c'est une question intéressante, n'est-ce pas? On voudrait savoir ça. Peut-être qu'on a une idée, mais voyons ce que dit la Bible. Vous savez ce que je vais faire? Je vais juste défiler des textes. Saint Thomas. Luc 19, 10. Jésus lui dit, à qui? À Zachée, à Péagée, à Paria, à messieurs qui étaient mal vus, à messieurs qui n'avaient pas le droit de rentrer dans la synagogue, à messieurs qui n'avaient pas le droit de mettre ses enfants dans les écoles juives, parce qu'ils travaillaient pour l'Empire, ils travaillaient pour les Romains. C'était un traître de la nation. Sachez, Jésus il vient, il rentre dans sa maison, il mange avec lui à table, et lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut c'était Jésus. Donc est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme, quoi? Est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Quel est le joug de Jésus?
Qu'est-ce qu'il y avait sur son cœur? Quelle était sa mission? De sauver. Je ne vais pas répondre. Je vous laisse répondre. Matthieu 18, 10. Gardez-vous de mépriser un de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car, encore une fois, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Il est venu faire quoi? Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Même si Jésus dit, Papa a remis tout jugement entre mes mains, il le dit. Pourtant, je ne suis pas venu juger. Donc la justice de Dieu se fait comment? En sauvant. En rendant l'injuste, il le rend juste. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vers le matin. Donc là, il passe une journée de sabbat. Il va dans la synagogue, il va guérir, si je ne me trompe pas, un démoniaque. Le soir, il est dans la maison de Pierre. Ils amènent tous les malades, tous les possédés du village. Il les amène à la maison. Et Jésus les guérit tous. Il finit tard le soir, fatigué. Les gens, ils rentrent chez eux, contents. Il va se coucher, mais tôt le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent retrouvé, ils lui dirent, tout ce que cherche. Pourquoi les gens le cherchaient? Parce qu'il avait fait des miracles. Il a fait des miracles, donc les gens le cherchaient, ils voulaient encore passer une journée avec lui. Peut-être qu'ils avaient d'autres personnes qui étaient malades. Écoutez, Jésus n'a pas passé dans un seul village où après son passage, il y ait des personnes malades. Non. Toutes ces personnes qui sont venues en sa présence, ils sont repartis guéris. Mais Jésus n'est pas venu guérir les gens de leur mort physique, attention. Non, ce n'était pas ça sa mission. Jésus est venu pour autre chose. Il leur répondit, tout ce que cherche, il leur répondit, allons ailleurs, dit Jésus, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Il est venu chercher, arracher les gens du royaume des ténèbres, du moi de l'égoïsme, et de les ramener dans son royaume de justice, de paix, de service. C'est ça sa mission. Sauver les gens du péché. Sauver les gens du péché. Donc, afin que j'y prêche aussi, c'est pour cela que je suis sorti. Un dernier texte. Jésus se trouva vers elle. Jésus se tourna vers elle. Est-ce que vous savez où se trouve ce passage? Donc, quel est le contexte de ce passage? C'est le chemin du calvaire. Après être jugé, battu, humilié, ils le prennent et ils font la traversée de Jérusalem pour l'amener sur le mont Golgotha. Il y a des femmes qui pleurent en voyant passer Jésus. Je vous ai dit que Jésus, il a servi toute sa vie. Et toute sa vie, c'était une vie de sacrifice de soi. Même quand il était meurtri, je ne sais pas quelle image, après être battu, combien de fois ils l'ont battu? Plusieurs fois. Battu avec dans la Bible, c'est marqué des scorpions, c'était des crochets qui le battaient, il y avait la chair qui s'ouvrait. Donc il est dans cet état-là. Il est amené pour être crucifié. Il sait qu'il va mourir. Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête, mes amis? Est-ce qu'à un seul moment il a pensé à lui-même? Est-ce qu'à un seul moment il s'est dit, pauvre de moi? Est-ce qu'à un seul moment? Car voici. Donc Jésus se tourna vers elle, des femmes qui pleurent, et dit, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines couvrez-nous. Car si l'on fait ça au bois vert, c'est lui le bois vert. Un bois qui n'est pas pourri,
un bois qui n'a aucun défaut, un bois qui est innocent. Si on fait ça au bois vert, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le reste? Donc Jésus, à aucun moment, s'est soucié de sa personne. Jamais. Il pensait toujours à celui qu'il avait en face. Toujours. Toujours. Moi, je me dis, comment? Je pense que dans sa pensée, et je pense que c'est ça qui lui a donné la victoire sur le péché à chaque fois. Il y a des gens qui excusent le fait que Jésus n'a pas péché par le fait qu'il était le Fils de Dieu. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Il a été fait homme comme moi et comme toi. Il a subi les mêmes faiblesses humaines, de la nature humaine que moi et que toi. Hein? Pas de nature pécheresse, attention. Mais en même temps, il était tenté. Et tout le temps, il pensait à la mission. Il y a un passage dans les évangiles qui dit qu'il a passé une fois toute la nuit pour que le lendemain il puisse choisir ses disciples. Toute la nuit en prière, je veux dire. Quand il priait, il pensait à la mission. Quand il mangeait, il pensait à la mission. Il pensait aux autres. Parce que c'était ça la mission, c'est ça, sauver des âmes. Quand il se levait, quand il discutait avec les gens, quand il se couchait le soir, toute sa pensée était attachée à la mission qu'il avait, sauver les autres. Jamais lui, toujours les autres. Donc, qu'est-ce que c'est le jour de Jésus? Sauver les âmes. Te sauver toi et me sauver moi. C'était ça le fardeau de son cœur. Et le salut, sauver des âmes, ce n'est pas juste de nous donner la vie éternelle. Il est venu, on l'a accepté, il nous prend et il nous amène au ciel. C'est pas ça le salut. Le salut, c'est de nous remettre aux paramètres d'usine, si vous voulez. Sur les portables, il y a cette option-là. Quand vous voyez que le portable n'est pas rempli, ça y est, trop de virus, trop de problèmes, paramètres d'usine, il y a tout qui va s'effacer. Hein. Vous perdez tout. Mais au moins, vous savez que vous pouvez recommencer. Dieu nous a créés pour servir, non pas pour être servi. Parce que lui est comme ça, il nous a créé à son image. Lui se donne pour les autres. Il nous a créés dans ce sens. Donc du coup, le salut, c'est de nous restaurer à l'image que nous avions au début. Comment Dieu nous avait créés au début. C'est ça le salut. Je ne sais pas si je suis le seul qui est venu ici ce matin. Je ne vais pas dire avec des fardeaux, parce que je ne suis pas venu avec des fardeaux. Mais je suis venu en sachant que je ne suis pas toujours dans cette dimension de servir les autres. Et souvent, l'ennemi me piège. Et les fardeaux que moi-même je vais créer, ils commencent à m'écraser. Je ne sais pas s'il faut passer par la même expérience que moi. Si c'est le cas, je peux vous dire qu'il y a de l'espoir. Et je peux vous dire qu'il y a une solution à mon problème et il y a une solution à ton problème. Donc on a dit que tant que nous restons dans le royaume de l'égoïsme, Jésus ne peut pas nous aider. C'est une chaîne que nous gardons attachée et nous ne voulons pas lâcher. Tant que nous nous mettons en première place, Jésus ne peut pas nous aider. Mais si nous décidons de lâcher, si nous décidons de remettre notre vie, notre personne, notre justice, Seigneur, je veux que justice soit faite. Seigneur, tu as vu comme il m'a parlé. Seigneur, tu as vu comme il m'a traité. Si nous remettons tout ça entre les mains de Dieu,
Dieu peut faire de miracles dans nos vies. Je vais vous montrer ça dans la Bible. On va prendre 2 ou 3 passages. Donc c'est la promesse que j'ai citée tout à l'heure. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous connaissez cette promesse. Je suis la fête. Mais regardez le contexte. Vous savez, je vous ai parlé du royaume du service. Je vous ai parlé du sacrifice de soi. Toute la Bible, du début jusqu'à la fin, les évangiles, la vie de Jésus, tourne autour de ça. Si vous arrivez à garder ça en mémoire, quand vous allez relire votre Bible, vous allez voir qu'à chaque fois, les promesses de l'Éternel sont accompagnées de la présence de l'individu dans ce royaume-là. Du service, pas dans l'égoïsme. Vous allez voir. Regardez là. Donc Jésus a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Moi, je vais poser une question. Est-ce qu'il y a un problème que tu puisses avoir? Est-ce qu'il y a un fardeau que tu puisses porter sur ton cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut te lier sur lequel Jésus n'est pas le pouvoir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui puisse l'empêcher de te rendre libre? Non, il y a juste ta volonté. Non, il dit tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, royaume de lumière, mes amis. Ça veut dire service. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, je serai avec vous. C'est moi qui ai dit. Et voici, et comme ça, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du siècle. C'est dans ces circonstances-là. C'est pas comme moi je vis ma petite vie égoïste, centrée sur moi. Et après je dis, Seigneur, pourquoi tu n'es pas là? Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas? Seigneur, tu es où? Et j'arrive même à douter de l'existence de Dieu. Je dis, mais je prie en vain, en fait, il n'y a pas de réponse, il n'y a rien. Et en fait, Dieu ne peut pas répondre, il y a des conditions. Ce n'est pas des conditions. Il ne peut pas, tout simplement. Tant que je reste dans l'égoïsme, il ne peut pas m'aider. Il me dit, viens avec moi. Tu es fatigué, tu es chargé, tu as la marre. C'est bien, viens. Je vais te donner le repos. Comment? Prends le joug, mon ami. Le joug des âmes. Soucie-toi des âmes. Des âmes qui périssent. Des âmes qui meurent sans me connaître. Ce sont des êtres que j'ai créés. Soucie-toi d'eux. Lesquels, Seigneur? Pas ceux que j'ai mis auprès de toi. Déjà ta femme, tes enfants. Je parle pour moi, femme. Ceux qui sont dans ta famille, dans ton entourage, tes voisins. Soucie-toi d'eux. Est-ce que ça se comprend? On voit souvent ça. Faites des nations, des disciples, baptisés. Mais attends, je ne peux pas baptiser, mais il y a que Thierry qui peut baptiser. Père, Fils, Saint, je ne peux pas baptiser. Mes amis, faire des disciples, ça veut dire vivre une vie pour influencer les gens qui viennent à Jésus, c'est tout. Donner un exemple, un témoignage, c'est tout. Je peux le faire. Et ce n'est pas que je peux le faire. Je dois le faire. Parce que Jésus a payé pour moi. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais te retrouver? Le repos, la paix, l'équilibre dans ma vie. Vous connaissez ce chapitre? On le connaît tous. On n'aime pas trop ce chapitre. Il est bon, hein? Mais pour le mettre en application dans sa vie, on va lire un petit peu. Je vous promets, il reste 3 textes. L'autre fois, je me suis fait piéger. J'ai commencé par des témoignages. Et j'ai fini par la parole de Dieu. Là, on va faire à l'inverse. Parole de Dieu, et à la fin, si vous voulez, il y aura un témoignage. Sinon, non. Si vous avez trop faim. Maintenant, Ésaïe 58, versets 1 à 3.
Dit le Seigneur, crie à plein gosier, dit à Isaïe, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Et maintenant, c'est eux qui parlent, le peuple. Et il dit, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y es pas égal. Moi je prie, tu ne me réponds pas. Moi je mange pas de cochon, tu ne me réponds pas. Moi je garde le sabbat. Moi je fais des efforts, je mange du tofu. Oui. Oui. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Il y a d'autres qui l'ont compris. Mes amis, on crie à Dieu. On lui dit, pourquoi tu ne me réponds pas? Est-ce que vous savez que l'Éternel est désireux de répondre à chacun de ses enfants? Il nous aime tellement. Il nous aime tellement qu'il a tout donné pour chacun d'entre nous. Il n'y avait plus rien à donner. Il n'y avait plus rien dans son sac. Il était complètement vide. Il s'est vidé pour chacun d'entre nous. Et maintenant, le Seigneur donne le conseil. Vous voulez que je vous écoute, vous voulez que je vous réponde. Voici. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, de nous les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. J'ai lu ce texte dans le groupe romain, et un frère a dit, mes frères, on n'opprime personne. C'est quoi sa chaîne de la méchanceté, servitude, opprimé? Pas ça chez nous. Pas ça chez nous. Et pourtant le Seigneur le dit, hein? Chaîne de la méchanceté, les liens de la servitude, libre les opprimés. J'ai lu un texte pour le frère, on va lire ensemble. Dit comme ça le texte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'ils soient ainsi, afin que rien ne vienne faire quoi? Obstacle à vos prières. Je peux opprimer mon épouse, mes enfants, mon entourage par mon comportement. Oui ou non? Et le Seigneur disait, détache les chaînes de la méchanceté, les liens de la servitude. N'opprime pas. Ne rabaisse pas. N'humilie pas. Ne le fais pas. Et j'ai pris l'exemple du foyer, c'est le plus parlant. Vous savez, je suis né en Roumanie, et chez nous, ça se passe ça. Les hommes oppriment leurs femmes, ils font les battre, ils les maltraitent, ils leur parlent mal, ils les rabaissent, ils les insultent. Mais j'ai grandi en Espagne. En Espagne, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est les hommes qui sont opprimés, qui sont insultés, qui sont rabaissés, qui sont traités, pardonnez-moi, comme des chiens. Et s'ils ouvrent la bouche, il suffit juste de prendre le téléphone et de faire un appel à la police. Tout de suite, la loi protège la femme. Parce qu'il y a eu ces abus des hommes avant. Et du coup, la société s'est positionnée pour qu'il n'y a plus ça. Sauf que la balance a basculé de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? Il parle aux femmes.
L'apôtre Pierre, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit. Comment? Doux et paisible. Doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Ça veut dire quoi, soumise? Ça veut dire qu'elle respectait son mari. Ça veut dire qu'elle aimait son mari. Elle le respectait. Et on peut dire, oui, mais Abraham l'aimait. Une femme qui aimait va respecter son mari. Et un homme qui est respecté va faire quoi? Va aimer sa femme. Donc on attend toujours que le processus commence. Pas par moi, par l'autre. Pas par moi, par l'autre. Il dit, comme Sarah qui obéissait à Abraham, elle appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Mes amis, si nous pouvions décider de marcher dans le service, que ce soit juste dans le foyer pour commencer, qu'on puisse se respecter, qu'on puisse se bien traiter, qu'on puisse ne pas s'humilier les uns les autres, qu'on puisse se dire pardon. Il y a des personnes de ma famille, de la bouche desquelles je n'ai jamais entendu ce mot, pardon. Jamais. Et ça m'a créé un blocage envers ces personnes-là. Je me sens mal à sa présence. Il y a quelque chose, il y a un fardeau. Est-ce que vous comprenez quand je vous parle des fardeaux? Je suis dit, venez à moi. Je vous donnerai du repos. C'est des fardeaux qui traînent là, qui sont là depuis des années. Des rancunes. Les gens, comment je vais faire, Seigneur? Parce que je réclame en justice, m'a fait du mal, mais la personne ne peut pas dire pardon. Si on déciderait de commencer avec Dieu de cette façon-là, mais Seigneur, ma femme ne me respecte pas, ne me parle pas bien. Nathanaël, décide de marcher dans le service, dans le royaume de la lumière. Et je serai à ta droite et je vais changer le cœur de ta femme. Mais on veut toujours que ce soit l'autre qui change. Non. Je marche avec Dieu. Et puis il fera le miracle. Parce qu'il l'a promis. Il a dit, si tu marches avec moi, si tu marches dans cette dimension du service, tous les jours, jusqu'à la fin du monde, je serai à côté de toi. Regardez la promesse. Partage ton pain avec celui, Ésaïe 58, on revient. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, ouvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Regardez ce qu'il dit l'Éternel. Donc, tout ce que j'ai lu, c'est quoi? Ce n'est pas du service, ce n'est pas du sacrifice de soi. Détache les chaînes de la méchanceté. Donne à manger ceux qui n'ont pas. Couvre l'homme qui est nu. Ce n'est pas du service. Et alors, Dieu promet, et je peux vous garantir que Dieu est fidèle et il tient sa promesse. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera. Promptement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Alors, quand tu vas décider de marcher, non pas dans l'égoïsme. C'est pas toi le premier. Si quelqu'un t'a fait du mal, 1 Corinthiens chapitre 13 parle de l'amour, et il dit que l'amour couvre tout. Couvre l'erreur de l'autre. Il t'a fait du mal, c'est pas grave. C'est pas lui qui l'a fait. C'est l'ennemi qui travaille à travers lui. Seigneur, donne-moi la force de ne pas voir le mal en lui. Donne-moi la force de pardonner. Oui ou non? C'est à ce moment-là que l'Éternel dit, oui, je suis là à côté de toi, Nathanaël. Tu as besoin de moi. J'ai besoin de ça, Seigneur. Merci.
C'est clair? Ça se comprend ou pas? Ce sont des choses qu'on connaît depuis des années. Mais je pense que ça fait du bien de se rappeler. Si tu éloignes de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront au midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur l'ancienne ruine. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. C'est lui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. C'est beau, non? C'est très beau. Mais des fois, c'est pas facile de mettre en œuvre. C'est pas facile. À se laisser marcher dessus. À se laisser humilier. On va parler plus en détail cet après-midi. On va voir des conseils pratiques qui sont donnés dans l'Écriture pour pouvoir dépasser ces situations-là où nous sommes injustement humiliés et oppressés. La Bible présente deux images. Une, c'est celle-là. Vous la connaissez? Bien sûr, on la connaît. C'est le texte de la Bible qui dit que dans les derniers temps, dans les temps de la fin, il y aura des personnes, waouh, la description, elle est forte. Ça commence par égoïste. Ça commence par égoïste. Le royaume des ténèbres. Et ce qui me frappe, c'est ce qu'il y a à la fin. Enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant quoi? L'apparence de vie. Je souhaite que qu'un d'entre nous, même si nous sommes dans ce cadre-là, que nous ne restions pas dedans. Apparence de piété, ça veut dire que Dieu te bénisse, bon sabbat, cravate, bien sûr, costume. Mais en fait, ma vie témoigne autre chose. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr. Je souhaite qu'on soit dans ce cadre-là. À la fin, il dit que il se lèvera, c'est Daniel chapitre 12, il se lèvera Michael. C'est lui qui garde les enfants de ce peuple et qui les sauve. En temps de détresse comme il n'a jamais eu. Et à ce moment-là, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Dieu nous a appelé à une mission, à refléter sa gloire et son caractère. À la refléter déjà dans notre foyer. Et à ce moment-là, nous pourrons l'appeler avec la certitude qu'il nous répondra et qu'il sera là à côté de nous. Moi j'ai fini. Le témoignage, vous voulez? Vous êtes sûr? Vous avez faim? Un petit peu. Il y a un pasteur que j'aime beaucoup, s'appelle Pavel Goya. Il dit, moi je vais finir parce que j'ai faim. Hein? Je ne sais pas vous, mais moi j'ai pas faim. En fait, je voulais vous parler d'un jeune que j'ai connu. Ça fait quelques années en arrière. Ce jeune s'appelle Bello. Je l'ai appelé hier. Je lui ai dit, je vais parler devant des gens. Est-ce que je peux raconter? Il m'a dit, vas-y, raconte. J'ai dit, je veux mettre ta tête sur l'écran. Il a dit, quoi? Non. Après, il m'a dit, fais ce qu'il y a à faire. Je vais vous montrer. Vous voulez le voir? C'est mon ami Bello. C'est un jeune qui est né à Centrafrique, en Afrique centrale, dans une famille musulmane. À un moment donné de sa vie, sa maman elle a décidé de quitter la foi de l'islam. Et là, c'est parti une guerre dans la famille. Le papa
il est marabout. Bello, il raconte qu'il a vu des choses fortes dans la maison, étranges, très étranges. Quand il avait 15 ans, sa maman, étant là-bas, au pays, l'a envoyé en France chez une sœur à elle, qu'il a adoptée pour pouvoir sortir l'enfant de là-bas. Ils étaient 8, c'est le premier qui a quitté le foyer. Il est arrivé en France à 15 ans, il a grandi ici, il a été à l'école, sa tante l'a accueilli jusqu'à un moment donné où il était déjà majeur. Il avait sa vie d'adolescent. Peut-être même nos enfants qui sont les nôtres, on dit. Imaginez sa tante. À un moment donné, il a dit, tu vas te débrouiller. Il a dû quitter le foyer. Il a enchaîné les boulots dans des entreprises, et comme par hasard, les entreprises où il allait, il restait 1 mois, 2 mois, l'entreprise elle coulait. Faillite. Il allait dans une autre faillite. Il disait, mais je ne sais pas ce qui se passait. Il a connu des filles, il ne trouvait pas, voilà. Et un jour, il a connu une fille dans une boîte de nuit, et ça ne se passait pas bien non plus. Et il est arrivé à un moment où il était, on peut dire, seul, parce qu'il était seul. Ses parents, ils étaient là-bas, et il a senti ce fardeau duquel il parlait. Il a senti que ça ne peut plus continuer comme ça. Il avait 20 et quelques années. Il avait peut-être 24 ans. Et il me racontait qu'il est parti un soir sur un stade de foot qu'il y a dans la ville où il habite. Il n'y avait personne. Il est monté sur les gradins. Et il a commencé à pleurer. Et il a commencé à crier à l'Éternel. Il a dit, Seigneur, je sais que tu existes, parce qu'il sait que Dieu existe. Ceux qui viennent d'où il vient, il sait que Dieu existe. Il n'a pas besoin de preuves. Je ne peux plus continuer comme ça. Il faut que tu fasses quelque chose dans ma vie. L'appartement, ils vont me jeter. Je n'ai pas de boulot stable. Je n'ai pas quelqu'un à mon côté. Mes parents sont loin. Seigneur, fais quelque chose. Le lendemain, la mission locale l'appelle. Et il lui dit qu'il y a une formation pour la fibre optique. Ça t'intéresse? Bien sûr. Il a dit bien sûr. Il a pris comme une réponse à la prière. Il a fait 3 mois de formation. Et après, il est parti dans une boîte pour faire un stage. Devinez sur qui il est tombé en tant que tuteur de stage? Sur moi. Il est tombé sur moi. Moi, ça faisait 3 mois que j'étais dans l'entreprise. J'avais passé par une période difficile où j'avais plus le droit de travailler en France. Il n'y avait que ma femme qui travaillait. Je suis resté 2 mois à la maison. Et cette même entreprise m'a pris, m'a fait les papiers pour que je puisse travailler en France. Je pense que quand il a crié, le Seigneur a dit, bon, toi, tu n'as plus de travail, tu vas rester à la maison le temps que lui fasse son stage, et après vous allez vous rencontrer plus. Je ne sais pas, mais c'était, voilà. Il est venu avec moi le premier jour, quand je l'ai vu, j'ai dit, comment tu t'appelles? Bello, ok, tu viens d'où? Il me dit, bah, je suis centrafricain, mais voilà, je viens d'ici, d'accord. Tu es musulman ou tu es chrétien? Moi, il me dit, je suis chrétien. Ok. À partir de là, on a commencé à discuter, parce que c'est normal de passer 8 heures par jour. Ah non, plus, parce qu'on partait en déplacement, on dormait dans la même chambre d'hôtel. J'avais ma petite Bible avec moi. Il me posait des questions, je répondais, je lui posais des questions. On a commencé à parler, à discuter. Il dit à sa maman, parce qu'entre-temps, sa maman, elle est rentrée aussi en France. Il dit à sa maman, maman, j'ai rencontré un chrétien, mais il est, je sais pas, il est trop chaud, non? Verset après verset. C'est ça que tu as besoin, mon fils, c'est ça que tu as besoin. On a passé 4 ans ensemble. Un jour, un matin, il vient au travail et il est griffé de là jusqu'au menton. 3 ou 4 griffures comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as rencontré quoi? Un tigre ou quoi? Sa femme, sa copine, parce que c'est pas sa femme.
cette même fille qu'il a rencontrée dans la boîte de nuit. Ils vivaient ensemble maintenant. Un autre jour, il me dit, Nathanaël, j'ai vu que tu lis des livres, la Bible, tout ça. T'as pas un truc pour les couples? J'ai dit, pourquoi? Je sais pas si je dois donner son prénom. C'est le Zéphimate. Il me dit, Angélique, c'est ton frère. Wow. Elle est jalouse et tout. J'ai dit, si j'ai un truc pour les couples. Quoi? Je sors mon portable, je sors l'application de l'email, je dis, tiens, ça c'est un livre qui s'appelle Le Foyer Chrétien. Tu lis ce livre, il y a beaucoup de conseils, les couples. Il dit, ah bon, comment il faut avoir ça? Je dis, bah tu télécharges sur ton portable. Il y avait un Nokia. Pourri. Désolé pour ceux qui ont le Nokia. À chaque fois qu'il ouvrait l'application qu'il lisait, le lendemain, quand il redémarrait, il fallait recommencer au début. Ça ne restait pas au bout d'un moment, il s'est racheté un autre téléphone juste pour avoir l'application pour pouvoir continuer à lire. Au bout de quelques semaines, sa copine, qu'est-ce que tu lis là? Tu dis quoi? Je dis non, mais c'est un livre sur les couples, tu sais, c'est Nathanaël. Fais voir. Elle a téléchargé sur son portable. Et il voulait savoir qu'est-ce que lui dit. 2 mois après, et là, il était mieux. Il dit ça va, comment ça se passe? Je dis, Nathanaël, elle est gentille. Elle me prend plus la tête. Elle m'a fait à manger même. Je dis non, si elle a changé complètement. Et il a fini, je ne sais pas s'il a tout fini, il lisait Le Foyer Chrétien. Il a commencé à lire Jésus-Christ. 80 chapitres, je ne sais pas s'il a fini. Je lui ai offert un papier, Le meilleur chemin. Il l'a lu, il a souligné tout le meilleur chemin, il l'a donné à sa maman. Sa maman l'a pris, l'a lu, lui a redonné. Et un jour, son pasteur de son église pentecôtiste vient à la maison pour les visiter. Il dit, ah mais, t'as ce livre? D'où est-ce que t'as ce livre? Il dit, bah mon collègue de travail, il faut faire attention avec les Maritains. Le pasteur lui dit, mais pourquoi je dis ça? Il dit, ah non, juste comme ça, c'est comme ça. Mais moi je l'ai lu, dit Bello, j'ai vu qu'il n'y avait rien de mauvais. J'ai donné à ma maman, elle l'a lu, après elle m'a dit, Bello, parole de Dieu. Quand ils ont voulu se marier, parce que j'ai discuté avec lui, et moi je suis très direct, je dis non, mais tu ne peux pas vivre comme ça avec la fille, il faut se marier avec elle, tu vis en fornication, qu'est-ce que c'est, vous n'êtes pas marié. Moi je ne pas comme ça, tiens, on passait, c'était mon ami, on passait beaucoup de heures au boulot. Il dit ok, il faut qu'on fasse ça. Il est parti à l'église, il a dit qu'il voulait se marier avec sa copine. Et le pasteur il a dit, ben, je ne peux pas vous marier. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas baptisée. Il dit, ok, va baptiser là. Non, je ne peux pas la baptiser. Pourquoi? Parce que vous vivez ensemble. Oui. Un autre pasteur est venu à baptiser sa copine dans la Loire. Et le jour où sa copine s'est fait baptiser, il a dit, je me suis fait baptiser quand j'avais 12 ans en Afrique, mais ce n'était pas un baptême du cœur. Je veux donner ma vie au Christ aujourd'hui à nouveau. Ils sont baptisés ensemble. On a assisté à leur mariage. Ils ont 2 enfants. Il est le responsable des jeunes de son église. Ils font le culte tout le temps, ensemble, avec leurs enfants. Ce sont des gens qui aiment Dieu et qui ont décidé de servir. Parce qu'au moment où il avait ce fardeau sur son cœur, il est venu à Dieu. Et Dieu a dit, ok, c'est par là qu'il faut que tu marches. J'ai parlé hier toute 1 heure avec lui. Et il a un projet missionnaire aussi, à part le boulot qu'il fait avec les jeunes de l'église. Et il me disait que ça fait 1 mois et demi qu'il est au chômage. Je dis, je ne vais pas dire ça à l'église. Il dit, non, il faut que tu le dises. Il faut que tu le dises. Parce que si moi je suis au chômage, ici c'est le plan de Dieu également. Sa femme est infirmière.
Elle avait réduit son temps de travail à 80% pour pouvoir passer aussi du temps avec les enfants. Et maintenant, vu que lui il est au chômage, et il a ce projet missionnaire qu'il veut mettre en place, sa femme elle a repris du 100%. Il marche avec Dieu. Et il disait, dis-leur comme ça, si on marche avec Dieu, on aura des problèmes. Mais on n'est jamais tout seul. Dieu est avec nous. Dieu nous accompagne parce qu'on veut faire sa volonté. Je vous raconte ça parce que peut-être il y a des jeunes ici qui passent par des situations difficiles. Peut-être il y a des plus âgés qui passent par des situations difficiles. La parole de Dieu, c'est la vie. Mais quand nous voyons ce que la parole de Dieu fait dans la vie des gens, waouh, ça a plus de puissance, n'est-ce pas? Que Dieu nous aide à lui faire confiance, les amis. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Et il peut faire des miracles dans la vie. C'est pas qu'il peut, il veut faire des miracles dans la vie de chacun d'entre nous. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Père Saint, notre Père, notre Sauveur, notre Rédempteur, Seigneur, je veux te rendre grâce, je veux te dire merci, parce que ton Saint-Esprit a été avec nous ce matin. Merci Seigneur pour ta parole qui nous enseigne, qui nous exhorte, qui nous montre quel est le chemin à suivre. Merci Seigneur pour l'exemple merveilleux que tu nous as donné en venant ici sur cette terre. Merci Seigneur pour la puissance du Saint-Esprit qui agit dans la vie des hommes et qui font que nous soyons motivés à te suivre, à faire des changements dans nos vies. Seigneur, je voudrais te présenter chaque personne qui est entrée en ce matin ici et qui a entendu ta parole. Accompagne-la. Donne-lui la force de prendre les bonnes décisions. Donne-lui la force de pouvoir marcher avec toi, de rester au service, de rester dans ce royaume de sacrifice de soi, de ce royaume de lumière, dans cet amour inconditionnel que tu nous as présenté. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi, à rester avec toi, pour que nous puissions t'appeler et que tu puisses nous dire, me voici. Amen. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, toutes les bénédictions que tu nous accordes. Merci pour ce lieu où nous pouvons nous réunir. Au nom de Jésus, je te dis merci pour toi. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Continuez à fonder votre vie sur votre foi la plus sainte. Priez avec puissance, la puissance du Saint-Esprit. Et maintenez-vous dans l'amour de Dieu, plaçant votre attente dans la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ en vue de la vie éternelle.